Parmi les films qui ont énormément fait parler d'eux au début du XXIe siècle, je pense qu'il est nécessaire, voire obligatoire, de citer Avatar, qui a de plus longtemps occupé une place indétrônable au box-office mondial. Étant donné que je me l'ai su revisionner récemment, j'avais envie de faire quelques vidéos dessus. Et s'il faut les analyser avec l'histoire ou la mythologie, laissez-moi vous dire qu'il y a de nombreuses choses à dire. Aujourd'hui, nous allons parler de la période historique qui a majoritairement inspiré l'histoire de ces, pour l'instant, 2 films. Je n'oublie pas évidemment qu'il s'agit d'éco-fiction, et que cette notion est primordiale. Mais justement, on va en parler aussi. En quoi la conquête de l'Ouest est un des principaux moteurs du scénario d'Avatar. Partons sur Pandora pour le découvrir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Je mets évidemment découvert entre gros guillemets, parce que pour rappel, des populations y habitaient depuis des dizaines de milliers d'années. Et en plus, ce n'est même pas le premier Européen à y être parvenu, les Vikings l'avaient précédé de presque 400 ans. D'ailleurs, si vous voulez découvrir une excellente histoire de Vikings présente dans la pop culture, je vous la mets en description. Bref, passons. Après l'arrivée de colons en Amérique, le nouveau continent est devenu un nouvel objectif, principalement pour les nombreuses ressources précieuses qui s'y trouvaient, vierges de toute exploitation humaine. On peut citer entre autres l'or, l'argent, les produits agricoles, le bois et malheureusement aussi la main-d'œuvre humaine. Les Européens se sont ensuite appropriés ces nouvelles terres, profitant à la fois de ces ressources et de l'espace obtenu. Et cela a continué jusqu'à la conquête de l'Ouest au XIXe siècle. Si cette période s'appelle conquête, c'est parce que les descendants des conquérants européens, dorénavant baptisés américains, ont voulu s'approprier plus de terrains inexploités à l'extrême ouest de la partie nord du continent, où résidaient encore de nombreuses tribus natives. Passons maintenant à Avatar, bien que je ne sache pas si c'est très utile d'en résumer le scénario. Les humains, à court de certaines ressources après avoir totalement épuisé la Terre, se rendent sur Pandora, où se trouve ce dont ils ont besoin. Ils commencent aussitôt à l'abîmer et à la vider des dites ressources, en prenant à peine en compte le peuple local, qu'ils appellent Na'vi, signifiant peuple dans leur dialecte. Un humain, Jake Sully, voit son esprit transféré dans un corps Na'vi grâce aux avancées scientifiques. Devant d'abord les espionner afin d'entamer les négociations amenant un clan de locaux, les Omaticaya, à quitter leur lieu de résidence sous lequel se trouve un immense gisement d'un précieux minéral, ils tombent amoureux à la fois de leur planète, de leurs coutumes et bien sûr d'une femme. Il les aidera ensuite à repousser les humains grâce à ses connaissances sur ceux-ci. Pour moi, il y a 3 raisons qui ont poussé les Européens à coloniser les Amériques qui se retrouvent dans les films Avatar. Premièrement, on en a déjà assez parlé, ce sont les ressources rares se trouvant dans ces territoires inexplorés. Pour Pandora, il s'agit surtout de l'unobtainium, censé mettre fin à la crise énergétique provoquée par les humains sur Terre. Deuxièmement, c'est le problème d'espace, de place. À la fin du Moyen-Âge, il y a presque 100 millions d'habitants en Europe. Ce chiffre peut sembler aujourd'hui dérisoire, mais avec les nombreux problèmes médicaux, de famine, de guerre et j'en passe, les Européens se bousculent. C'est ainsi que les plus riches voient les Amériques comme une opportunité afin d'avoir un peu plus d'espace et de ne plus se marcher dessus les uns des autres. Bien que ce problème ne soit pas évoqué dans Avatar, il a à mon sens tout de même son importance. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards sur Terre. À votre avis, combien sera-t-on en 2045 ? Et actuellement, tous les territoires ont déjà été exploités et sont occupés. Je pense donc que Pandora peut aussi être vue, malgré son air acide, comme une solution au manque de place certain que doivent subir les humains. Néanmoins, ce déplacement de population a forcément des conséquences. On parlait de films d'éco-fiction pour Avatar, qui veut faire réagir sur les actes des humains envers la nature. On pense évidemment à sa dégradation et à celle de la biosphère dans son ensemble. Et vous vous doutez que les Européens en Amérique ne se sont pas gênés, et ça encore aujourd'hui. Pas besoin de parler, j'imagine, de l'Amazonie. Mais on peut aussi évoquer la pollution. Ceux qui pensent que c'est un problème actuel se trompent. Elle était déjà un souci au Moyen-Âge, bien que moindre. Évidemment, les opérations des colons en Amérique l'y ont exporté, alors qu'elle était terre saine jusque-là. Ça a bien changé, dis donc. Et la comparaison avec ce qui se passe sur Pandora est aisée. Pour finir, la 3e raison, c'est la religion. On ne va pas parler d'évangélisation, ce n'est pas ici le point. Cependant, les ecclésiastes européens étaient persuadés qu'il existait sur Terre le paradis terrestre quitté autrefois par Adam et Ève, les premiers hommes. En apprenant l'existence des Amériques,
ils étaient persuadés de l'avoir trouvée. On peut y comparer la Terre Sainte occupée par les Omadikaya dans Avatar, berceau des Yuwa, leur dieu en quelque sorte, dont les humains veulent s'emparer. Jusqu'ici, on a surtout comparé au scénario la conquête suite à Colomb et la colonisation. Pour le comparer véritablement à la conquête de l'Ouest, ce ne sera pas bien compliqué. Déjà, les concepts, objectifs et conséquences développés jusqu'ici sont les mêmes. Cependant, le peuple qui a subi les désagréments causés par l'ambition des descendants d'Européens, ce sont les peuples de l'Ouest, les peaux rouges. Tant par leur apparence, leur mode de vie, leurs traditions, leurs croyances, leur attitude vis-à-vis de l'envahisseur, les Na'vi sont totalement inspirés par ceux-ci. Cela fait d'autant plus sens quand on met cela en relation avec les raisons pour lesquelles les humains veulent les chasser, comme les Américains ont essayé de chasser ces peuples natifs pour leurs terres. Donc, tant par le besoin de ressources et d'espace invoqués par les envahisseurs que le chara-design et les réactions du peuple natif en face, Avatar matérialise parfaitement la conquête de l'Ouest déclenchée par les Américains dont les indigènes ont pâti. Le tout saupoudré d'un message écologique, faisant réfléchir sur ce que ces événements historiques ont fait subir à la planète où nous vivons encore. En tout cas pour l'instant. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Avatar.